Quand ils m'ont appelé comme ça, quand je me suis levé, je sais qu'il y a d'autres. Ah, elle est trop agitée. C'est moi agité là qui a remué Primite. C'est clair. C'est ça ou c'est pas ça? C'est pas ton agité, c'est ton naturel. C'est ton toi-même, comme on le dit chez les Ivoiriens, de manière relâchée. Attends, je m'assois bien pour le dire. Ça va jamais changer. Et nous, on t'aime ainsi, sincèrement. Ça peut pas changer parce que le jour où je décide de changer mon moi, c'est fini. Ça fait plaisir, franchement. C'est fini. Je ne serai plus la Roselyne Layo que vous connaissez. Aïe, c'est moi comme ça. Merci à toi, papa, le Dieu des orphelins. Oh, toi qui suis les larmes des veuves d'hier à aujourd'hui jusqu'à demain. Oh, ton nom peut pas quitter ma bouche. Ton merci peut pas quitter ma bouche. Pour tout ce que tu fais dans la vie de tes enfants, moi je vais dire oh. Ah, il y a plein de personnes qui m'appellent pour des collaborations. Et je crois que mon premier feat ici, je voulais... Mon premier feat va sortir. Avec qui? Bon, donne-nous l'exclusivité. Moi, j'aime bien les exclus, et tu le sais. La première fois qu'on t'a eu sur notre plateau, tu nous as parlé de ton mariage, il y a eu pas mal de choses. Non, je ne suis pas encore entrée en studio avec un artiste. Ok. Mais j'ai des feats en vue. Je pense que là, je suis à Paris, on est en train de travailler sur 2 ou 3 projets. Ok. J'ai des feats en vue qui vont sortir. Et voilà, sinon pour l'instant, je ne suis pas encore entrée en studio avec d'autres artistes. Mais mon souhait le plus ardent, c'est de collaborer avec de grands artistes. Quelques noms par exemple. On va dire comme NASA, comme Caris, comme il y a un rappeur, VG Dream. Oui. Tu sais pourquoi je parle des rappeurs? Ok. Je vais tester un peu la piste. Oui, parce que tu as commencé aussi en tant que rappeuse avant, on l'avait dit. Donc... je vais tester un peu la piste pour voir rapper en Yakuba. Ok. Et le français, ça donne quoi? Oui. Mais vu qu'on en parle, pourquoi est-ce que tu tenterais pas un feat avec soit Didi B ou Suspect 95? Oui, pour Didi B, ça c'est clair. Didi B, ça c'est mon frère. Il suffit juste qu'il dise Didi aujourd'hui. Et puis c'est parti, voilà. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a des comment on appelle ça? Des feats en vue. Okay. Voilà, mais pour l'instant, je ne suis pas encore entrée en studio avec des... Mais en tout cas, pour la Côte d'Ivoire, forcé, Didi est dedans. Mais les feats qui sont calés formellement, c'est avec quel artiste? Non, il n'y a pas de feat calé pour l'instant. Est-ce que tu te verrais pas avec une chanteuse à voix, une artiste à l'international? Je peux donner des pistes, par exemple, peut-être Angélique Kidjo. Oui. Ou par exemple, voilà, des chanteuses. Oui, mais tu sais, comme on le dit, chaque chose a son temps. Hein. Chaque chose a son temps. Mon équipe travaille là-dessus, essaye de rentrer en collaboration. Sinon, je me rappelle très bien, il y a mon producteur aussi qui voulait... voilà, Angélique Kidjo qui parlait avec une autre maison de production aussi par rapport à ça. Et ils sont en train de travailler là-dessus et on verra ce qui viendra, on va prendre. Et je vois aussi, j'ai vu tes reprises lorsque tu faisais la promotion de l'un de tes concerts où tu as repris des sons de Yodé, Siro, Soumbil et que moi je prends plaisir à écouter chaque fois que je vais au boulot. Est-ce que tu ne pencherais pas aussi vers ces artistes zouglous qui restent des inspirations quelque part pour toi? Si, on va le faire. Tout ça, c'est... Ne vous inquiétez pas, mon équipe, j'ai ça. Pour toi, ça ne fait que commencer. Oui. Et justement, quand ça a commencé, on sait que tu étais dans les bars avec votre groupe, tout et tout. Et forcément, lorsqu'on a eu à échanger, moi je t'avais dit, qui t'a donné cette impulsion en termes de production? C'est vrai qu'aujourd'hui tu es avec Sony, mais quel est le producteur qui t'a donné cette impulsion pour que tu te retrouves là aujourd'hui, tu as un peu de temps? C'est une personne qui n'a jamais voulu que je dise son nom. C'est ça. Voilà, et je vais respecter ça. Et ça, monsieur, par le biais de son épouse, justement, une fois qu'il m'a vu... Nicole, voilà. C'est son prénom? D'accord, oui, c'est elle. Elle, on peut dire son nom, mais... Ouais, Nicole connaît. Le monsieur... Okay. Ah, tu la connais? Bah, je me suis renseigné par rapport à ça, justement. En plus, Nicole, je la connais parce que c'était mon amie. Quand elle a fini...
Quand elle a fini Star, connaît. D'accord, donc une dame très magnifique qui me suivait depuis le restaurant Le Pont et une fois qui a demandé que je parte pour l'anniversaire de son mari à Assini. Ce jour-là, elle a mis tout à ma disposition, franchement. Et c'est de là que tout est parti. Après, je crois, son mari devait venir, il devait quitter en Amérique, venir faire une surprise à sa femme, tout ça. Voilà. Et il m'a appelé faire la surprise à son épouse. Et c'est de là que tout est parti. Le soir, là, il a demandé à son épouse si je dois produire un artiste, tu vois qui. Et elle a dit, on a déjà Roselyne Nayo. Et c'est de là que tout est parti. Franchement, c'est un producteur 5 étoiles. J'ai respecté son choix, sinon je connais son nom. Oui, mais respectons son choix. Oui. Non, je respecte. Pour lui, là seulement, franchement, Et c'est un producteur, il faut dire, c'est un producteur 5 étoiles. C'est-à-dire que dès que moi j'ai commencé, j'étais déjà comme une reine. Il a tout mis à ma disposition. Voiture, je sais pas, j'avais tout. Et franchement, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a arrêté la collaboration. Et aujourd'hui, je suis à Light Event. Et franchement, je ne cesserai jamais de lui dire merci. Merci pour tout, parce que si je suis Roselyne Nayo aujourd'hui, c'est grâce à cet homme-là et à son épouse. Merci pour le travail acharné. Et ça, je le dirai sur tous les plateaux où moi, Roselyne, je passerai. Je ne cesserai jamais de bénir le nom de Dieu pour leur vie, pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. Et voilà, après, c'est la vie. Hein. Quand un enfant grandit, quand il décide de voler de ses propres ailes, ben, je pense qu'on s'est tellement bien laissé que la bénédiction est partie, était déjà, voilà. Et je suis partie en paix, quoi. Bah, je suis content que tu évoques ce sujet-là sur notre plateau pour la première fois. C'est une marque de reconnaissance. En même temps, ça fait taire pas mal de rumeurs parce que c'est clair qu'au départ, certains voyaient ton producteur comme Moula. Il y a eu pas mal de... Oui, là, je vais rebondir là-dessus. Moula, en quelque sorte, était... je ne sais pas comment je vais appeler ça. Si je dois dire le partenaire de la maison de production de mon producteur. Voilà, ils étaient en partenariat. Voilà. À un moment donné, il a décidé d'appeler Moula, vu que c'est quelqu'un qui n'était vraiment pas dans qui n'est pas dans le showbiz comme ça, mais qui aime la musique. Donc il a fait appel à Moula pour qu'il soit mieux situé, voilà, comment est-ce que ma carrière doit avancer, qu'est-ce qu'il doit faire, tout et tout. Et franchement, quand Mori est venu, vraiment tout est bien parti et jusqu'à aujourd'hui, la collaboration est parfaite. Quand bien même que je ne continue plus avec eux, mais c'est un doyen qui nous appelle à tout moment, qui nous donne des conseils. Quand on a des événements, il nous apporte main forte. Il est là, je parle de Mori le Moula, et voilà quoi. Light Event, là vous êtes chez Sony, oui, en distribution. Non, ma maison de production, c'est pas Light Event, et c'est pas Sony. Non, je sais, vous êtes en distribution chez Sony. Chez Sony. Voilà, la production c'est Light Event. Justement, cette problématique, ça pose souvent un problème. Cette distribution en major, en griffe, aujourd'hui c'est vrai que c'est des labels qui ont été longtemps cotés, on va dire en hexagone. Aujourd'hui tu as des petites succursales en Afrique et c'est des licences quelque part. Est-ce que toi ta collaboration, parce qu'on a eu ce cas avec d'autres artistes, le fait d'avoir signé que ce soit avec Universal ou Sony, il y a eu de gros problèmes. Est-ce que toi aujourd'hui avec Sony tout se passe super bien? Oui, tout se passe bien, tout se passe bien. Moi je me dis, dans la vie rien n'est parfait. Quand il y a quelque chose, on essaie de s'asseoir et on discute et ça va. Mais pour l'instant, il n'y a vraiment rien. Tout se passe très bien, très bien. La preuve, Casino, parc des expositions, tournée américaine, pas mal de choses. Mais en même temps que cette carrière-là, elle va grandissante, en même temps que tu t'épanouis, tu fais ce que tu sais faire le mieux, c'est-à-dire chanter. Il y a aussi les critiques qui fusent. Qu'est-ce que tu réponds à toutes ces critiques quelque part? J'ai rien à dire. J'ai rien à dire. C'est souvent les critiques là, il ne faudrait pas qu'on prenne tout en mal. Hein. Voilà. Par exemple, je prends un exemple, c'est mon côté vestimentaire. Ouais. Je l'ai dit. Justement, Emmanuel Keita a fait une publication là-dessus, justement. Elle, c'est ma CP. Voilà, je vais te prendre le mot. Justement, elle a... Puis, ouais, dit que voilà. Elle nous attend là. Elle a dit quoi? Si tu as demandé à José, elle s'est vue en Lia, Rosie en avatar, 2 guéris dans leur lit, aucun pour donner conseil. Voilà. En plus, après encore, elle a dit quoi, du coup?
Morning Lève Tôt, que je suis super, conseil de José, énorme conseil de Roselyne. Scandale vestimentaire sur Paris, je vais me régaler justement. Qu'est-ce que toi tu dis face à vos scandales vestimentaires, vu qu'elle est spécialiste dans ce domaine-là? Oui, Eka fait son boulot, hein. C'est pas forcément mal ce qu'elle dit. Donc, souvent, dans une émission, il faut faire un petit truc qui va, voilà, qui va faire marcher ton émission, bien qui va donner un bim à ton émission. Et moi, je n'ai jamais pris les critiques de Eka en mal. C'est son émission. Moi, c'est ma CP1. Si on se voit de suite là, tu vas pas croire. Non, tu vois, bon, moi c'est ma bonne petite soeur, donc ouais, c'est pareil, mais vu que tu en as parlé, tu vois, j'ai fait la transition en même temps par rapport à sa application du jour. Je veux dire, il y a plusieurs personnes qui ont parlé, et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il y a l'argent. On peut faire ce qu'on veut maintenant, tu vois. Et aujourd'hui, il y a tout est staff photo, quand tu dois sortir, tout est contrôlé, donc il y a moins de gaffes maintenant. Il y a moins de gaffes maintenant. On te prend vraiment des stylistes de qualité. En tout cas, on essaie de faire de notre mieux. Et pour ça, il ne faudrait vraiment pas prendre tout en mal. Hein. Voilà, là, tu es sûr que là, tu as un styliste tu suis en ce moment? Non, pas vraiment. Je travaille avec plein de stylistes. Voilà, pas vraiment. Il faut dire que moi-même, je travaille d'abord sur mon image. Ça, soyons clairs. Quand j'ai mon programme, par exemple, de la semaine, je classe les tenues comme ça. Ça, j'ai telle émission lundi, mardi, mercredi. Je m'arrange, j'ai pas de comment on peut appeler ça, comment on appelle le truc là? Quoi ça? Conseiller vestimentaire, okay. Voilà. T'as pas de coach je suis moi-même ma conseillère vestimentaire. Parce que je suis beaucoup capricieuse. Il ne faudrait pas que quelqu'un vienne me dire quelque chose. Et pour ça, franchement, je veux tirer mon chapeau à Ibrahim Fernandez. Okay. Franchement, ce gars-là, je lui dis merci beaucoup. Et à mon deuxième styliste qui me confectionne toutes mes petites tenues, je bouge avec ça, Samuel. Franchement, je tiens à leur dire merci. Parce qu'eux ne me critiquent pas. Ça dit, Ibrahim, il te regarde, il dit, tel te va, porte. Et quand tu fais, ça fait bim, il ne te dit pas, ah, ça là, tu avais porté la dernière fois, c'est pas trop ça, il faut mettre ça. Non, moi j'aime pas les gens qui aiment trop, voilà. Donc moi je suis pas une grande sapeuse. Donc quand il vient, il me donne, moi-même je lui dis fais comme tu peux. Quand il envoie, je n'ai jamais exigé quelque chose. Voilà, parce que je ne sais pas quoi dire. Donc j'ai deux personnes avec qui je travaille régulièrement. Franchement, à qui je tire beaucoup mon chapeau. Samuel, mon frère Yacouba. Donc tous mes tenues en pagne, vous voyez, je suis belle, glamour. Mais justement, la tenue du casino, qui l'a confectionnée? C'est Bill Ellis. Okay. C'est Bill Ellis qui a confectionné mes deux tenues. J'ai fait appel à Bill Ellis, je lui ai dit, je veux que tu m'habilles pour le casino. Et il l'a fait. Et c'était parfait. Sauf que... Mais malgré ça, les gens ont critiqué. Non, attends. Ils ont critiqué le pourquoi. J'explique. Ok. En fait, il a cousu, si je veux bien voir, il a cousu les deux tenues, on va dire peut-être en 3-4 jours. Okay. Il n'a vraiment pas le temps. Moi, j'étais déjà en tournée dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Tu comprends? Et j'étais à quelques jours de mon voyage sur Paris. Et je l'ai appelé pour dire, j'ai vraiment besoin que tu me confectionnes ma tenue. Donc, le jour où il est venu me faire l'essayage, il n'y avait vraiment pas grand chose. Je lui ai juste demandé de juste desserrer les côtés. Voilà. Et quand il a desserré les côtés, j'ai pas eu le temps. Il m'a demandé, il m'a dit, il faut essayer. Il dit que, il ne sait pas. Et voilà comment mon devant était gonflé là. J'ai mis ma main ici, j'ai mis ma main ici, j'ai un bouton ici là, il y a voulez-vous qu'on ait. Je vous connais. Faut pas vous allez dire que, mais depuis là, Guillaume, tu peux pas le dire quand c'est là, regardez ma bande. Donc je disais. C'est ça ce qui me plaît. Là, ça c'est du Roselyne Layo. Oui, il est là qu'on est. Non, mais ça c'est du Roselyne Layo. Je te dis ça pourquoi? Parce que aujourd'hui, tu dis quoi? J'ai faim. Tu as faim. Désolé, tu vas manger tout à l'heure. On finit dans 5-10 minutes. Abadra. Merci. En fait, justement, ce qui me plaît, c'est ce naturel que tu as et que les gens apprécient quelque part. Honnêtement, mais le fait aujourd'hui de voir qu'il y a tout un encadrement qui est en train d'être mis en place. Non, attends, on n'a pas fini de parler d'habillage. Ok, vas-y, lâche-toi. Eux-mêmes là, ils savent que j'étais sapée. Ok. J'étais bien habillée, c'est-à-dire que ma tenue même d'entrée là même là, j'étais belle. Le foufou même que je voulais pour faire bim là, j'ai fait le foufou. J'ai fait le foufou. Et puis le foufou était foufou. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit le foufou n'est pas foufou. Mais c'est la déventure là qui m'a créé tous les problèmes de la tête. Le monsieur m'a dit essaye, je voulais faire bim. Mais je n'ai pas fait exprès, mais quand il a je n'ai rien compris. Pardonnez-moi, sinon Bill a bien cousu. Ne faites pas ça. J'avoue que si moi si j'ai pris sur moi de
de demander à nouveau cette interview. Sincèrement, c'est ça. Ça, c'est du Roselyne Layo. Je reviens encore sur ma question. Le fait de te voir aujourd'hui dans un encadrement, est-ce que tu n'as pas peur d'être sclérosé demain, de te retrouver dans un monde où tu ne seras pas toi-même? Dieu ben. Oui, parce que honnêtement, cette interview, quand elle a démarré, c'était tout timoré. Et là, je te sens en fait. Je vais t'expliquer après la caméra. Ok. Bah sinon, vas-y. Tu as vu Gladion qu'elle a, il est très mauvais. Ok. Lâche-toi. Son oui. Tu as vu Gladion qu'elle a là? Oui. Il n'est pas appuyé. Comment ça? C'est Gladion. Gladion, le million, le salut. Il a fait même. C'est le promoteur, c'est le tourneur. C'est le booker de Roselyne Layo, justement. C'est par lui qu'on est passé pour avoir cette interview. Même appuyé. Ok. Il dit c'est pas de ta faute. Moi-même, je te demande pardon. Aujourd'hui, là, ce monde n'a rien fait. C'est moi. On va aller faire partie. En tout cas, bah, merci pour l'effort que tu as fait pour nous. C'est que quand il venait ici, là, il dit, allez, tu crois, Guillaume? C'est que l'artiste, moi, il y a eu dans ma main comme ça. Enfant qui est capricieux. Non, mais on se retrouve toujours. Non, franchement, tu sais, moi, j'ai gardé tellement. C'est un magnifique grand frère. Voilà, souvent, on essaie de faire nos caprices. Il va supporter. Mais j'ai tellement gardé de bons souvenirs de notre première interview que j'ai voulu qu'on remette le couvert. Et c'est clair que c'est vrai, ça a commencé tout timoré, mais on a des choses très belles. Des choses belles, c'est surtout ta voix, toi, au naturel. Et ça, honnêtement, moi, ça me booste quelque part. Merci. Justement, pour parler de joie de vivre, je sais pas, sur une scène, on t'a vu, je crois, c'était au lors du Prémude. On avait vu que tu avais bu du champagne. Oui. Et là, tu t'étais vraiment lâché. Oui, oui. Et à un moment, tu as dit, vraiment, le champagne, est-ce que, quelque part, c'est le fait de se lâcher ainsi, quelque part, souvent, tu t'étais pas oublié? Je vous explique. Dis-nous tout. On est arrivé dans la salle où les choses étaient vraiment moroses. Les gens sont assis comme ça. Genre, tout le monde est sur son printemps. Personne ne veut parler, personne ne veut bouger. Même quand les artistes viennent prester pour applaudir, c'est tout un tas de problèmes. Ils étaient crispés comme ça. C'est quoi tout ça? Je dis serveur. Envoyé. Ils ont déposé comme ça. Et j'étais avec deux vieux pères sur ma table là. Ah, ils étaient chauds. Ils étaient trop chauds. On a commencé à s'amuser, on causait dans la causerie là. Moi-même, je savais qu'il y allait avoir deux prix. Je savais. Ouais. On a voté. Donc, quand tu votes comme cela, là, tu sais qui est devant, qui n'est pas devant. Donc, moi, je sais. Moi-même, dans ma tête, même, il y allait avoir trois. Mais j'ai oublié que l'autre, là, c'était sur le clip, ça jouait. Donc, on était là. Le truc a commencé quand ils m'ont appelé, quand je me suis levé. Ah, je sais qu'il y a d'autres. Ah, elle est trop agitée. C'est moi agité là qui a remué Prémude. C'est clair. C'est ça ou c'est pas ça? C'est pas ton agité, c'est ton naturel, c'est ton toi-même, comme on le dit chez les Ivoiriens, de manière relâchée. Attends, je m'assois bien pour le dire. Ça va jamais changer. Et nous, on t'aime ainsi, sincèrement. Ça peut pas changer parce que le jour où je décide de changer mon moi, c'est fini. Ça fait plaisir, franchement. C'est fini. Je ne serai plus la Roselyne Layo que vous connaissez. Hey, c'est moi comme ça. Pourquoi il a changé? En tout cas, moi, je suis heureux de te retrouver ainsi. Et ça fait plaisir. Et le père Mola, de toute façon, il était content. Il dit, mon enfant. Mais Mori lui-même, il est comme ça. Mon enfant. Mori, depuis, on le connaît depuis tout petit. Voilà, il dit, c'est ça. On s'est réveillé. Comment ça? Et puis, ils se sont réveillés. Nous tous, on est sortis, on riait. Ah, c'est fini. Ça fait plaisir. Pour parler de carrière, justement, tu as commencé avec des personnes comme Sarah Lise, je crois José de la Tour aussi. J'ai vu une vidéo de toi avec Brico, paix à son âme. Et lorsque tu vois aujourd'hui au niveau où toi tu es, et tu vois tes amis, on va dire, avec lesquels tu as fait le underground, que ce soit Sarah Lise et bien d'autres, qu'est-ce que ça te fait, toi? Et de les voir aussi que leur carrière peine à décoller sérieusement, qu'est-ce que ça te fait? Ah, je fais. Tu as dit quoi? J'ai dit, je reprends ma question. Tu vois, j'ai vu une petite vidéo où il y avait Brico. J'ai vu même, je crois, Sarah Lise faisait office un peu, on va dire, de manager. Et toi, tu chantais, c'était d'un petit peuple là. C'était assez sympa. De voir aujourd'hui, toi, le niveau où tu es arrivé par rapport à ta carrière musicale. On voit qu'elle aussi, elle essaie d'avancer. Mais ça rame un peu quelque part. Qu'est-ce que ça te fait de voir tes amis avec qui tu as commencé, avec qui tu as fait le underground? Ça rame pas. Ouais, c'est pas lent. Chaque chose a son temps dans la vie. Hein. C'est pas lent, ça va venir. Ça va venir. De la même manière, le Seigneur a donné pour moi.
il va leur donner aussi, ça va venir. Moi, je pense que chacune de nous travaille, et c'est de grandes chanteuses, et il y a pas mal de personnes qui les découvrent maintenant. Voilà. Et ça va venir, ça va venir. Sarah, elle a fait 2 tubes, elle a fait 2 chansons à succès. Oui, elle a une chanson qui est pas mal. Et c'est sa deuxième chanson qui est sortie aussi tout dernièrement, a vraiment bien donné. Et voilà, c'est un peu, ça va venir. Ça va venir. De toutes les grandes scènes. Aujourd'hui, on dit que c'est les maisons de production. Tu sais, les artistes, le talent est là. Mais ils doivent mettre les moyens sur la communication autour de l'artiste. Tu vois, s'il y a vraiment pas trop de moyens, ça ralentit l'artiste. Ça fait que même l'artiste même n'a pas aussi trop le courage de... Aujourd'hui, là, au Nigeria, ils peuvent te prendre dans la poussière comme ça. Et puis, bim, c'est parti. J'en parlais avec le réalisateur Arnaud aujourd'hui. Le monsieur croit en toi, il sait que toi, là, quand il te regarde là, tu peux aller loin. Tu vois, au début, il ne regarde pas l'argent. Mais bon, c'est dommage pour nous aujourd'hui en Afrique, mais je pense qu'il y a beaucoup de maisons de production qui ont compris et qui font de leur mieux. Voilà. Parfait. Ouais. En tout cas, on prie Dieu d'avoir de gros mécènes. Ouais. Comme toi, tu as eu cette chance avec un mécène qui a donné un coup de boost à ta carrière. Ce monsieur-là a été vraiment un gros coup de pouce. C'est ça, non? C'est ça. Hein? C'est ça. Voilà. Il a été vraiment une grosse force pour moi. Lui, il n'a pas regardé à gauche, à droite. Il est venu, boum. Tu vois? Et quand il est parti, celui qui est venu aussi là, c'est un suspendu. Ah ouais? Like. Ah bah. Yeah! Wow! Celui qui est là, c'est un suspendu. Il t'amuse pas. Lui, il te regarde quoi et puis il dit que oui. Non. Mon artiste, ok. Ça va combien? Ah, d'accord. Wow. Il ne discute pas trop. Je l'ai dit lors de la première interview, tu es porté par les étoiles, décidément, toi. Je suis quoi? Tu es porté par les étoiles. Ah, de faire de belles rencontres. Oui, c'est Dieu. Tous ces Simon des Sirènes qui te poussent vers le succès. C'est Dieu, c'est Dieu. De toutes les scènes que tu as faites, que ce soit le Palais de la Culture 2 fois, le Palais des Congrès, que ce soit le Casino, quelles sont les scènes qui, toi, t'ont marqué si on fait un top 5, vite fait? Les scènes qui m'ont marqué, c'est celui du Casino. Ok. Celui du Casino, là, franchement, faut dire, je n'ai même pas fait d'erreur. Ça dit que de la tête aux pieds, tout était parfait. Wow. Yeah! Le concert était mal doux. Et moi-même, il m'écoute après, non? Et puis il dit, mais... Rosé, tu chantais. Oh, c'est mignon ça. Il savait que je chantais comme ça. Oh non. Il n'y a pas bien. C'était trop doux. Franchement, j'ai trop kiffé la scène du Casino. C'est le top 1, le top 2? Le top 2 à l'Esplanade du Palais de la Culture. Le brunch des élus, c'est ça? Oui, le brunch des élus. Et le top 3 au Sofitel Hôtel Ivoire. Ok. Forcément, on termine aussi par les deux tops. Les deux, tu as déjà eu à faire des festivals aussi dans des stades à Mans. Tu étais récemment, je crois, à un festival à Mans. Oui. Tu fais pas mal de scènes. La scène aussi qui m'a le plus marqué, c'est ma scène à Danané. Avec le... Ah non, c'était la meilleure des meilleures. Ah ouais. Là, c'est le top 1 finalement. Le monde qui était là ce jour-là. Et merci au sénateur Madou Sissé et le maire de Danané, M. Khalifa. Ce sont eux qui ont piloté avec mon époux. Et voilà, tout était parfait quoi. Ça, j'ai trop aimé. Pour moi là, ça vient. Attends. Pour moi là, ça vient. Il y a un cerveau derrière nous là. Quand la personne se réveille, je dis que il y a quelque chose qui doit se passer. Donc ça vient pour moi là. C'est ce cerveau qui vous emmène défier les 10 000 places du parc de l'exposition? Oui. C'est ce cerveau là? Oui. Et là, tu penses qu'au mois de décembre, tu vas pouvoir faire les 10 000 places? Ah, vieux père, c'est un petit problème. Wow. Il y a confiance en moi, il y a confiance en Dieu. Elle, lui, on ne tape pas poteau. C'est-à-dire qu'il faut travailler seulement et puis le reste, la main dans sa main. Il gère son calme pour toi. Vieux père, on a fait un palais de la culture. Yeah. Je ne suis pas humble.
Non, mais c'est pas l'humilité. A... C'est pas ne pas être humble. On a fait parler de la culture, voilà, les deux. C'est juste dire les choses telles qu'elles sont. Il y a eu quoi? C'était bien. On a fait plein de bouts là. Comment on appelle ça? Au père. Ah, mais au Sofitel. C'était propre. On est venu, on a allumé la télé encore au casino. Ah, vieux père. Là, la télé va rester. Si c'est pas le monde, la chanter là, ils n'ont pas laissé. Ouais. Aïe, et là, c'est clair qu'avant décembre, tu vas sortir encore d'autres. Il est même. Un petit. Donne-nous un aperçu de quelque chose que tu peux sortir non, de là maintenant à décembre. Non, mais moi j'aime bien ça. Rosé, tu chantes bien. Toi, tu l'as dit tout à l'heure. Quand tu t'as écouté, tu as dit Rosé, je chante bien. Si Rosé doit improviser quelque chose là pour qu'elle va sortir avant le mois de décembre, un petit aperçu. On dira la première fois où on a entendu cette chanson en exclu, c'était sur le plateau d'Actu People. Et tu sais combien de millions. La seule chose que je peux dire à tous les Ivoiriens, dès qu'on lance la billetterie là, pardonnez, ne vous asseyez pas. Même si on t'a dit que c'est en décembre, c'est maintenant. Il faut acheter ton ticket. Parce que ce jour-là, il n'y a pas à faire. Et je suis venu, on m'a dit que le ticket est fini. Je n'ai pas pu y avoir de place. Donc je me suis retourné, ça me fait mal. Il n'y a pas quelqu'un qui va t'expliquer. Hein. Ah, ok. C'est pas un titre que tu vas faire avant? Ah, oui, ben, ça là, ça peut être une chanson. Comme pour l'autre là, comment il s'appelle? Et puis, ah, ma relation là, ça fait coco. Tu sais que ça part d'une improvisation sinon. Ah ouais? Ah, ça c'était au palais de la culture, mon concert au palais. Non, ça c'était avec Orange, mon concert. Okay. C'était en donnez-nous un peu, et puis je leur ai dit, moi-même, pour moi, elle est devenue woro, baka dans ma mouée. C'est comme ça. C'est comme ça que c'est devenu amoureux. Et là, justement, moi, je veux une improvisation de ce genre que tu pourrais mais c'est ça, il y a fait tous les années. Ticket là? Mais ça, tu le fais très souvent quand tu dois vendre tes tickets. Faut y aller. Ciao. Wow. J'aimerais bien voir ça en tout cas. Et puis, il y a même ton nom dedans. Guillaume. Ciao, moi. En tout cas, comme les Ivoiriens disent, j'ai déposé. Non, on va dire, c'est calme. Tu peux plus déposer. Non, mais là, franchement, là, j'ai déposé. J'ai déposé. On va terminer rapidement. Ciao, franchement, j'ai passé. Le jour là. Ouais. Toi-même, tu vas dire, Rosé, je prends mon billet, j'arrive comme ça à Bidjan. Ouais. Dès que je te vois, il y a des vieux pères. Je te dis la dernière fois que la chanson devait sortir, tu as vu, toi, me regarde, non, tout le monde est en taille ici, à la, c'était où ça? Au parc des expositions. Tu vois que le monde est là, c'est et puis toi, tu sais l'antenne, tu as vu, non? Je vois ta face là, comment tu vas? Moi j'ai tellement écouté Hello Tognon, c'est-à-dire tu chantes un moment, tu fais l'envolée et tu dis à David, bon ben j'ai gâté maintenant. Arrivé un moment où tu te rattrapes. J'ai trouvé ça tellement original et vous avez gardé ça au montage. Ouais. C'est genre de trucs quand tu écoutes avec ton mari, souvent vous mariez là-dessus. Quand j'étais en train de faire la cover même là, il n'était pas là. Hein. Quand tu faisais quoi? La cover de l'Automnian. Ah ouais? Il n'était pas là. Quand il est venu, il a écouté là. Il dit, hein? Tamzi même est resté sans voix. Ah non, c'est énorme. Ce jour-là, j'étais inspiré de malade. Ouais. Yeah. Et arrivé un moment, tu montes comme ça. C'est-à-dire, cette envolée, j'ai dit, waouh. Ouais. Avec David. La partie où j'ai dit. Vas-y. Merci à toi, papa, le Dieu des orphelins. Oh, toi qui suis les larmes des veuves d'hier à aujourd'hui jusqu'à demain. Oh, ton nom peut pas quitter ma bouche, ton merci peut pas quitter ma bouche. Pour tout ce que tu fais dans la vie de tes enfants, moi je vais dire oh. Ah, après quoi yo Guillaume avec Jésus. Après tant maman que d'assa Jésus. Il m'a dit Roséline, les envolées que tu fais dans la chanson là, ça parle à mon âme.
Je dis, vieux père, ma voix n'est pas impeccable aujourd'hui, mais je vais essayer de faire quelque chose pour toi et ton âme sera contente. Ah, pour le nom de mon Dieu sera glorifié dans le monde entier. Qu'il le veuille, 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 veuille. Ah, veuille ou pas, son nom sera élevé. Ton nom peut pas quitter ma bouche. Seigneur, ce que j'ai, c'est toi qui me l'as donné. Lion de la tribu de Judas, je ne cesserai de dire ton nom. Ce qui doit m'arriver, que ça m'arrive. Parce que si j'ai ce talent aujourd'hui, si je prie, oui, 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 c'est toi qui le permets. Ton nom peut pas quitter ma bouche. Yeah! C'est quel envolé tu veux faire là pour tout gâter, bébé, t'es pour ta voix est cassée, baby, tombe. On ne pourrait pas mieux terminer. Oui. On ne pourrait pas mieux terminer. Je voulais te dire grand merci. La voix de grenouille. Merci. Merci pour... Pourquoi tu es d'un camin couillard quoi? Non, c'est une chanson Tu veux pleurer? Attends, je vais parler. Même quand je te vois, dans ton style, dans ton corps, dans ton pam pam pam, je sais que toi tu es né ici. C'est bon, on n'a qu'à finir l'émission. Non, c'est fini là, du coup. Je suis en train de conclure justement parce que on ne pouvait pas mieux terminer en tout cas, Roselyne Layo. Voilà, vous l'avez vu dans tout son naturel et tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est que du succès. Là, ça fait la seconde interview qu'elle accorde à ActuPeople.net. Elle nous a reçus en ce 11 mai 2024 à Angers où elle donnait un spectacle. La première fois, c'était à Abidjan, avant son mariage et avant tous les succès qu'on connaît. Et c'est clair qu'après cette interview, il y aura encore d'autres événements heureux. C'est tout ce qu'on lui souhaite. En tout cas, merci infiniment. Merci beaucoup. Merci pour tout. Merci. Si tu as un petit mot pour tes fans à la faveur de cette interview, c'est à toi. Merci à tous mes fans. Merci beaucoup. Merci à mes élus du monde mondial. Oui, mes amours, que Dieu vous bénisse. Merci de toujours m'aimer. Merci de prier pour moi, oui. Parce que mon fan club là, ce qu'on ne sait pas, c'est des fervents hommes de Dieu. C'est-à-dire qu'ils ont fini avec la prière. Merci de toujours me porter en prière. Merci de toujours prier pour moi. Je voulais à travers cette caméra dire merci à Boss Plus. Merci à Boss Plus. Merci à tout le staff de Boss Plus. Merci à mon grand frère d'amour, Ange, le boss de Boss Plus. J'ai pas de mots. J'ai pas de mots. Que Dieu te bénisse. Merci avec à Gladion, tous les gars. Merci à Gladion le Mignon qui a travaillé, trop travaillé ici au niveau de Paris pour ce concert-là. Merci à ma maison de prod, Light Event. Ah, il n'y a pas deux. Le plus debout, c'est vous. Merci beaucoup. Merci à mon chargé de communication. Merci. Merci à Loulou. Merci beaucoup. Merci à l'artiste que je suis. Merci. Et puis, bye bye. À très bientôt pour un autre numéro toujours aussi chaleureux sur ActuPeople.net. Que Dieu vous garde. Merci beaucoup.